grand au nom de Jésus. La parole, c'est toi. Et cette parole est ta volonté que tu as donnée aux hommes afin de les permettre d'être sauvés. Et non seulement qu'ils soient sauvés, mais qu'ils se sanctifient au moyen de cette parole et qu'ils gagnent l'éternité dans ton royaume. Je désire que ce soir encore, tu nous fasses connaître ce pourquoi tu nous as réservé sur Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 7 jusqu'au verset 17. Nous voulons comprendre l'explication et l'interprétation, Seigneur Jésus, de ces textes, afin que cela nous permette, ô Père éternel, Dieu de gloire, d'être édifiés dans notre âme, dans notre intelligence et dans notre conscience. Que louange et gloire et adoration te reviennent, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lisons donc Hébreux chapitre 13, verset 7 à 17, d'où nous vient le thème, j'ai intitulé « Le respect des dogmes chrétiens ». Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y ont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, et qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen, 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 amen. Dieu nous dit ici, il nous dit au verset 17, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devraient en rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils le fassent avec bon cœur. Oui. Faites en sorte qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Bien-aimés, notre thème est intitulé « Le respect des dogmes du christianisme, du chrétien ». Donc, le respect des dogmes chrétiens. Déjà, le dogme veut dire la doctrine. Donc, les dogmes ici sont des disciplines, ce sont des règles établies comme étant la vérité fondamentale et qui est incontestable dans une église. Ce sont là les doctrines. Les doctrines sont donc des disciplines. Ce sont des règles qui sont établies comme vérité. Et ces doctrines sont fondamentales et elles sont incontestables. La parole de Dieu a établi des dogmes, donc des doctrines. Il y a aussi certaines églises qui ont établi leurs doctrines. Les doctrines du Seigneur, ici, il y en a quelques-unes que je peux citer dans l'église, qui sont bibliques. Les églises aussi ont établi leurs doctrines qui forment la discipline. Je vais d'abord vous dire une chose qui est très importante pour une église. Toute église
peut établir des doctrines qui sont ici des disciplines qui font en sorte que l'Église fonctionne bien en dehors du péché. Donc, lorsque une Église établit des doctrines qui protégeraient les hommes du péché, j'aimerais dire, qui protégeraient ses fidèles du péché, Dieu approuve ces doctrines. Parce que ce sont des règles, ce sont des disciplines. Pour vivre en groupe, en communauté, il faut souvent établir certaines règles, des disciplines. Parce que l'être humain, nous sommes désordonnés. Nous aimons vivre anarchiquement. Alors, quand nous sommes dans un groupe, il faut souvent établir des règles qui sont des disciplines et qui font en sorte que ceux qui sont de ce groupe puissent les respecter pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Et déjà, nous avons appris une fois que lorsque Dieu a donné aux hommes autrefois, avant la grâce, lorsque la loi régnait, Dieu leur a donné la loi pour les discipliner parce que le peuple d'Israël était un peuple rebelle et incontrôlable. Donc, pour que ce peuple puisse honorer, respecter Dieu et s'aimer les uns les autres et se respecter mutuellement, il a fallu que Dieu leur donne les règles qui étaient des lois et qui consistaient à mettre de l'ordre dans la discipline entre eux. Si Dieu ne l'avait pas fait, je vous assure qu'il y aurait eu l'anarchie au milieu des Israélites. Mais la loi les a tenus disciplinés parce que tout le monde craint la loi. Parce que la loi est un chef, c'est une autorité qui punit. Donc, nos églises aussi, lorsque nous établissons des règles, des disciplines, pour que l'Église fonctionne loin du désordre, pour qu'il n'y ait pas du désordre dans l'Église, alors Dieu approuve cette discipline. Mais la Bible nous dit ici que nous devons faire attention de ne pas suivre n'importe quelle doctrine. Parce que certaines églises ont aussi établi des doctrines qui n'honorent pas Dieu et qui ne protègent pas les fidèles du péché, mais au contraire qui soumet les fidèles au péché. C'est là où je parlerai un peu du catholicisme que je connais un peu plus. Le catholicisme a établi des doctrines qui ne sont pas approuvées par Dieu. Ces doctrines, par exemple, des dogmes tels que le moyen de la prière, on doit prier à travers un chapelet. On a prié Dieu à travers, d'abord c'est contre la volonté de Dieu. Dieu a dit, tu ne me représenteras pas par un objet. Donc, eux, ils ont fabriqué des statuettes, des statues qui ont le symbole soit de Jésus, de Marie. Ils ont des chapelets. À travers ces objets, ils disent qu'ils invoquent Dieu, le contraire de tout ce que Dieu a recommandé. Ces doctrines, Dieu ne les approuve pas. Mais je prendrai des doctrines telles que dans certaines églises, on dit par exemple que la femme ne prêche pas. Alors, si dans une église, on trouve que la prédication de la femme amène le désordre et que le pasteur dit qu'ils ne doivent pas prêcher pour qu'il n'y ait pas de désordre, alors Dieu approuve. C'est là où il faut faire attention. Et il y a une nuance dans cette doctrine-là que les gens ne comprennent pas très bien. D'abord, ce que ces hommes-là n'ont pas compris. Quand Paul dit que la femme, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Le mot enseigner signifie quoi en hébreu et selon la Torah, selon les paroles hébraïques? Le mot enseigner veut dire autorité. C'est ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire que Paul n'en permet pas aux femmes de ne pas enseigner. Mais Paul interdit aux femmes d'avoir l'autorité sur les hommes. Donc, en fait, il s'agit de l'autorité. Il ne s'agit pas de prêcher la parole de Dieu.
il s'agit de l'autorité. Maintenant, de quelle autorité l'apôtre Paul parlait? Est-ce que l'apôtre Paul parlait de l'autorité humaine ou de l'autorité du Saint-Esprit? Il parlait de l'autorité humaine. Parce qu'il y a des personnes comme des femmes, parce qu'elle est pasteur ou parce qu'elle prêche dans une église, alors elle se prend pour le maître de cette église. Elle se prend pour la reine de cette église. Non, cette autorité, l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'il a dit, si une femme a cette autorité, vaudrait mieux ne pas qu'elle soit dans le milieu des enseignants ou des guides. Mais lorsqu'on prêche, comme je suis en train de prêcher aujourd'hui, est-ce que c'est mon autorité qui vous prêche? Ce n'est pas mon autorité, c'est celle du Saint-Esprit, ce n'est pas la mienne. Jésus a dit aux apôtres, lorsque les gens étaient étonnés que Jésus recommandait même aux eaux de se taire. Jésus recommandait à la tempête de se calmer. Les gens ont dit, mais celui-là, c'est qui? Que même la tempête obéit, même le vent obéit, même les eaux obéissent. Et Jésus, les gens ont témoigné qu'il prêchait comme quelqu'un qui a de l'autorité. Et cette autorité, c'était qui? C'était l'autorité du Saint-Esprit. Donc, quand un être humain prêche en toute vérité et franchise, où la Bible appelle en esprit et en vérité, la prédication de cette personne n'est pas son autorité, c'est l'autorité du Saint-Esprit. Mais lorsque tu veux commander, voilà le vrai mot que je dois utiliser, lorsque tu veux commander les gens dans une église, c'est que tu veux que tout le monde soit en dessous, que tu sois l'autorité, la supérieure de tout le monde. Là, à ce moment, c'est charnel. Et c'est cette autorité que Dieu n'a pas donnée aux femmes dans l'église. Donc, il est question de l'autorité, il n'est pas question de la prédication. Sinon, Dieu ne donnerait pas le Saint-Esprit aux femmes pour prêcher. S'il était question que la femme ne doit pas prêcher, s'il était question que la femme ne doit pas enseigner, Dieu ne leur donnerait pas le Saint-Esprit pour enseigner. Mais ce que Dieu a dit, c'est qu'il n'autorise pas à une femme de commander les hommes. C'est que d'avoir autorité sur les hommes. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, dans certaines églises, les gens ont établi cette doctrine, cette discipline, que dans leur église, les femmes ne prêchent pas. Mais est-ce que Dieu est contre cette doctrine? Non. Je dirais également, il y a certaines églises où eux, ils ont compris et ils ont choisi que la femme peut prêcher parce que la femme ne leur apporte pas le désordre. Est-ce que ces personnes-là qui ont permis à la femme de prêcher, est-ce qu'eux aussi, ils sont dans le péché? Non. Ils ne sont pas dans le péché. Il y a quelque part dans la parole de Dieu où l'apôtre Paul dit, si ton frère mange la viande et que toi, tu ne manges pas la viande, tu manges les légumes, est-ce que ton frère pêche parce qu'il mange la viande? Non. Celui qui ne mange pas la viande ne pêche pas et celui qui ne mange pas non plus la viande, lui aussi ne pêche pas. Donc, il n'y a pas un péché si une femme prêche. Il y a un péché si une femme a l'autorité sur les hommes ou sur l'homme. Donc, il faut comprendre la nuance. Les gens ne comprennent pas souvent cette interprétation. Il y a péché lorsqu'une femme a autorité sur l'homme. Que ce soit à la maison, lorsque tu as autorité sur ton mari, à ce moment, tu pêches. Parce que tu ne dois pas avoir autorité sur ton mari. Mais tu as ton mot à dire. Tu ne vas pas fermer la bouche comme certaines églises ont traumatisé les femmes. Ils les ont embrigadées. La femme n'a rien à dire. Oh, que la femme se taise dans l'assemblée. Sinon, le Saint-Esprit ne nous aurait pas aussi habités. Il nous a habités pour qu'on se taise? Non. Déjà, je sais que le Saint-Esprit est un esprit d'ordre.
une femme est vraiment habitée par le Saint-Esprit, c'est une femme qui saura se comporter au milieu des hommes. Parce qu'elle connaîtra, elle comprendra et elle connaît par l'inspiration du Saint-Esprit, elle connaît qu'elle ne doit pas avoir autorité sur les hommes. Elle connaît sa place. Amen. C'est la sagesse, hein, c'est ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Donc, je reviens sur les doctrines. Donc, il y a ces doctrines. Mais il y a la doctrine, par exemple, que la Bible nous a donnée, la première doctrine de la parole de Dieu, qui est incontestable et que personne ne peut contester, c'est l'amour fraternel. Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 13, au verset 34 à 35, il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est en vous aimant que les gens connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, quand on s'aime les uns les autres, c'est à partir de ce moment que ceux qui nous voient à l'extérieur connaîtront que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. C'est la véritable doctrine de la parole de Dieu. La deuxième doctrine de la parole de Dieu que j'ai énumérée, comme je disais, le respect des autorités. Quel que soit le milieu, nous devons respecter les autorités, peu importe l'autorité. Car la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 15 que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité a été instituée par Dieu, le respect des autorités. Il y a encore la doctrine que je sais qui est ici le respect ou la célébration de la Sainte Seine. Voilà, il y a certaines doctrines qui ont été données aux Israélites où on leur disait de ne pas manger les aliments qui sont sacrifiés aux idoles. Donc, les viandes qui sont sacrifiées aux idoles, il ne faut pas en consommer. Mais c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, selon la sagesse qui était la sienne, l'apôtre Paul a dit, si tu arrives quelque part et qu'on te sert, par exemple, les aliments qui ont été sacrifiés aux idoles, et qu'on ne te dise pas que ces aliments ont été sacrifiés aux idoles, alors tu peux les consommer. Tu peux les consommer parce que cela ne t'a pas été dit, parce que tu ne connais pas, par mesure de conscience. Tu n'es pas au courant. Mais si on te dit que ces aliments ont été consacrés aux idoles, ne les mange pas, motif de conscience. Ne les consomme pas. Donc, pourquoi nous pouvons ne pas manger une viande? Pourquoi nous pouvons ne pas manger un aliment? Par mesure de conscience. Pas parce que c'est vraiment interdit, c'est par mesure de conscience. Pour que ta conscience ne te juge pas, pour que ta conscience ne te tourmente pas. Alors, quand tu as conscience que ceci est mauvais pour moi, sinon ça va me troubler selon les règles, alors je ne consomme pas. C'est par mesure de conscience que nous ne devons pas consommer des viandes sacrifiées aux idoles. Mais si on ne te dit pas et que tu manges, alors, ta conscience ne te juge pas. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il était question ici que les gens consommaient les aliments offerts aux idoles et les autres les condamnaient. Oh, tu as consommé. Oh, c'est pas bien. Et ça, les chrétiens, même nous aujourd'hui, les chrétiens sont dans des discussions futiles de cette manière. Est-ce qu'on est sauvé par un aliment? Est-ce qu'on pêche contre Dieu parce qu'on a mangé un aliment? Est-ce que cet aliment passe dans la bouche de Dieu? Un aliment, c'est quelque chose qui entre dans notre ventre, après il se divise, l'autre part dans les déchets et l'autre part dans notre nutrition, dans notre sang. À quoi ça sert de condamner son frère parce qu'il a mangé une viande? Ou parce que toi, tu ne manges pas la viande, tu manges les légumes, donc tu condamnes celui qui mange la viande que lui n'est pas dans la vérité. Celui qui mange la viande
condamne celui qui mange uniquement les légumes, que toi, tu n'es pas dans la vérité. Ce sont des discussions inutiles et banales. Amen. Et les chrétiens ont ce genre de discussions qui ne valent rien, qui ne les édifient même pas. Et la Bible nous dit ici que nous ne devons pas nous fier à ces choses-là. Mhm. Celui qui mange, oui, Puis c'est pour appuyer ce que tu disais, que c'est même ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens 2,16, quand il dit mhm, c'est pourquoi vous ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au mhm, sujet de l'observation des jours de fête ou des mhm, nouvelles lunes de sabbat. Tout mhm. cela n'est que l'ombre des choses à venir. La réalité Exact. est en Christ. Amen. La Amen. réalité Ça, est c'est en quel Christ. verset, ça, s'il vous plaît? Corinthiens 12, 2, 2, Colossiens 2, verset 12. 16. Ah, 2, ok, 2. 16. Merci. 2, Colossiens chapitre 2, verset 12 à 16. Parce que j'ai Verset déjà... Verset 16. Oui, mais si tu commences au verset 12 à 16, tu vas comprendre toute l'histoire. Voilà. Donc, nous voyons que Dieu nous fait comprendre ici que vraiment, cela n'a pas de discussion à être. Au sujet des nouvelles lunes, comme la sœur a lu, au sujet de manger quoi, au sujet des fêtes, telle fête ceci, telle fête. Non. Il faut tout simplement qu'on regarde au Seigneur. Mais, je reviens là-dessus. La Bible nous dit que par motif de conscience, si tu sais que par motif de conscience, tu sais que cette fête n'est pas pour l'honneur de Dieu, alors ne célèbre pas cette fête. Par mesure de conscience. Ça aussi, vous pouvez trouver ça sur Colossiens. Je crois Colossiens 10, 14 à 33. OK. 1 Corinthiens, autant pour moi, 1 Corinthiens, excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14 à 33. Donc, par motif de conscience, nous devons faire attention. Comme par exemple, on a discuté une fois dans notre groupe de la fête de Noël. On en parle tout le temps que la fête de Noël n'est pas la fête de la nativité de Jésus-Christ. Et beaucoup de gens ont ça dans leur conscience. Alors, si avant, tu fêtais la fête de Noël parce que tu ne savais pas que ce n'était pas une fête de la nativité de Jésus, à ce moment, tu ne pêches pas. Parce que ta conscience, tu n'avais aucune idée. Amen. Pour toi, tu te disais que c'était une fête de la nativité de Jésus, c'était une fête chrétienne. À ce moment, tu n'as pas commis un péché parce que tu étais dans l'ignorance de ce que tu faisais. La Bible déclare que Dieu pardonne les péchés faits dans le temps de l'ignorance. Mais lorsque tu as la conscience déjà, qu'on t'a fait savoir que fête de Noël, fête païenne, maintenant, si tu la fêtes parce que tu ne veux pas croire à cette parole, à ce moment, tu pêches. C'est ce qu'on appelle la rébellion mélangée avec l'idolâtrie. On t'a averti que cette fête n'est pas une fête chrétienne, mais tu la célèbres quand même. À ce moment, tu pêches. Mais si tu la il y a tellement de chrétiens, même dans l'Église, là, des chrétiens, il y a tellement d'églises qui acceptent cette fête-là, pareil, parce qu'ils disent que c'est une tradition. La tradition de qui? Ça devient ridicule. C'est comme ça tient pas. Une fois que tu as la révélation, hein, c'est clair que c'est vrai? C'est pour donner des cadeaux aux petits, aux enfants, c'est quoi? Mais tu peux donner les cadeaux à ton enfant à n'importe quel moment. Exactement, tu n'as pas besoin de les donner voilà. là. Donc, tu aimerais tes enfants plus que le respect de la parole de Dieu. C'est ça. Donc, tu mettrais tes enfants en avant Dieu. Parce qu'il faut que tu satisfasses tes enfants, alors tu violes la parole de Dieu pour satisfaire tes enfants.
à ce moment. C'est dur, juste pour dire que la journée que j'ai su que que j'ai compris que tout ce que j'avais pour fêter Noël, je l'ai mis sur le bord du chemin. Je l'ai débarrassé de chez nous. J'ai jeté ça. Tu sais, j'ai tout éliminé ce que. Puis depuis des années, je mets pas de couronne, je mets rien, je mets pas de sapin. C'est non. Puis c'est comme ça, Noël, c'est sorti de mon. Mais est-ce qu'on se doit se battre contre ceux qui le fêtent pareil? C'est que c'est là que ça devient un non-sens. Puis on veut pas. Parce qu'on le sait que ça, c'est justement des manœuvres du diable. C'est de nous diviser encore plus. Parce qu'il y a des gens qui prient Dieu, mais qui veulent garder ces traditions-là. Qui prennent, c'est comme ils choisissent que ce qu'ils veulent garder et que ce qu'ils veulent retrancher. Ça devient. C'est compliqué des fois. Là. Non, voici donc ce que la parole nous dit par mesure de conscience. Et même si tu sais que l'apôtre Paul était allé plus loin, toujours dans Corinthiens, il était allé plus loin, il avait dit, si tu sais que en mangeant de la viande, cela soumettrait ton frère au péché, alors ne mange pas de la viande en présence de ton frère pour ne pas soumettre ton frère au péché. Est-ce que vous comprenez un peu? Paul avait vraiment une sagesse énorme. Il dit, si tu reconnais que, par exemple, je suis en présence de mon frère Christian et je sais que manger de la viande en présence de Christian le soumettrait au péché, alors Paul me dit, en présence de mon frère, je ne dois pas manger la viande pour protéger mon frère pour qu'il ne se soumette pas au péché. Donc, la parole de Dieu, c'est une sagesse. Il faut être sage pour observer la parole de Dieu. Il ne faut pas observer les dogmes en désordre. Il faut réfléchir en prenant la réalité de la parole. Et c'est pour cela que j'avais résumé en un mot en disant aux chrétiens, en enseignant aux chrétiens que toute loi, toute règle, toute discipline, toute doctrine qui protège l'être humain du péché, Dieu l'approuve. Mais toute loi, toute discipline, toute doctrine qui pousserait l'être humain au péché, Dieu ne l'approuve pas. Donc, si nous établissons des doctrines dans nos églises et qui peuvent soumettre un chrétien au péché, alors Dieu n'approuve pas cette doctrine. Mais si cette doctrine protège le chrétien du péché, Dieu l'approuve. Même si elle a été votée par l'Église et non par Dieu, Dieu l'approuve. Dieu approuve cette doctrine. Donc, c'est pourquoi, quand nous vivons dans nos communautés, nous devons essayer de respecter les doctrines qui sont établies dans cette communauté. Et surtout lorsque nous voyons que cette doctrine ou cette discipline protégerait les chrétiens, les fidèles du péché. Si cela fait en sorte que le chrétien devient saint, le chrétien devient pur, je prendrai un exemple et encore, parce que j'ai d'abord pris un exemple de la femme qui enseigne, je prendrai également un exemple des femmes qui doivent mettre le foulard quand ils prient devant Dieu. Alors, si je suis dans une communauté, on m'invite dans une communauté où les femmes portent le foulard, dans le voile, pour aller à la prière, je vais le porter. Je vais le porter pourquoi? Je vais le porter pour ne pas que mes sœurs chrétiens qui sont là-bas pêchent en me voyant la tête non voilée. Donc, je vais le porter pour les protéger, eux, du péché. Parce que dans leur discipline à eux, dans leurs églises, on mettrait le foulard
On mettait le voile pour une femme pour aller communier. On mettait le foulard pour une femme pour aller prier. Alors, je vais mettre le foulard pour mes sœurs, afin qu'ils ne pêchent pas, pour mes frères et sœurs qui sont dans cette communauté. Mais quand je suis dans ma communauté où on n'a pas cette doctrine, alors je laisse ma tête non voilée. Mais Il faut essayer d'être sage pour la parole de Dieu. Pour obéir à la parole, il faut être sage. C'est pour cela qu'on dit que la sagesse qui vient d'en haut, elle est supérieure à toute autre. Parce que si je me mets à dire, bon, ces gens-là, ils embêtent les autres, moi, ils m'invitent dans leurs églises, eux, ils mettent les femmes là-bas, lorsque tu ne peux pas communier là-bas, il faut mettre le voile. Bon, moi, chez moi, on ne met pas le voile, je ne vais pas le mettre. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Il faut mettre le voile, non pas pour toi, mais mets le voile pour eux, pour les protéger. Parce que s'ils te voient la tête non voilée, ils vont murmurer. Et c'est toi qui les aurais soumis au péché. Donc, il faut mettre le voile pour eux. Ça ne t'enlève rien de porter le voile pour quelque temps. C'est ça, la sagesse de Dieu. Si j'arrive dans une communauté, on m'invite dans une communauté, par exemple, et on dit dans cette communauté, oh ben ici chez nous, la femme ne prêche pas. Ah ben moi, je vais garder ma parole avec moi, je vais m'asseoir et communier avec eux pour le temps que j'ai à faire là. Ça ne me tue pas de faire quelques jours sans prêcher. Je reste tranquille et je communie avec eux. Après, je sors et je m'en vais. Qu'est-ce que ça m'enlève? Ça m'enlève rien. Quand j'arrive dans ma communauté, je prêche chez moi. Parce que dans ma communauté, on permet à la femme de prêcher. Moi, je ne discuterai pas pour des conneries comme ça. Mais les chrétiens ont ce genre de discussion qui les induit même souvent au péché. Et souvent même, ça provoque la haine. Souvent même, ça provoque les discordes entre les chrétiens. Et même quelquefois les injures. Pourquoi? Vraiment, on doit essayer. On doit essayer d'être sage. Et c'est pourquoi la Bible nous dit ici, on doit un peu essayer d'imiter Jésus. On doit essayer d'imiter Jésus. Lorsque notre Seigneur Jésus vivait ici sur la terre, il est allé manger avec les païens, chose que les Juifs ne faisaient pas. Et pourquoi Jésus l'a fait? Parce que Jésus était sage. Parce que pour lui, il a vu qu'en mangeant avec les païens, il va sauver quelques-uns. Amen. Il va sauver quelques-uns. Mais s'il s'éloigne des païens, comment fera-t-il pour les dissuader à aimer Dieu ou à connaître Dieu? La parole de Dieu, c'est la sagesse. Et oui, c'est la sagesse. Donc, il est allé manger avec les païens. Et même les gens qui observent la doctrine sans réfléchir, comme les pharisiens critiquaient Jésus, disaient, mais cet homme-là, s'il était un vrai serviteur de Dieu, il ne serait pas allé manger avec les païens. Jésus leur dit, mais vous ne connaissez rien. Vous êtes sans sagesse. Oui, parce que ça a permis à Jésus de prêcher justement. Est-ce que c'est c'est quoi qu'il a prêché? Pardon. Manger, oui. Quand il est allé avec manger chez Luc, hein, c'est ça? Non, il allait manger chez un vendeur d'impôts qu'on appelait Simon. Simon, c'est ça, Simon. Okay. Simon. Donc, voilà comment Jésus a pu gagner quelques hommes qui étaient des non-juifs en Christ, quelques hommes qui étaient même des pharisiens en Christ. Il a pu les gagner
parce qu'il a été sage. Aujourd'hui, nous, quand on nous dit par exemple, soyez, par exemple, amis avec, par exemple, un musulman, il dirait, ah, musulman, on ne prie pas le même Dieu là. Moi, je ne peux pas être ami avec, mais tu ne vas pas là-bas pour prier. On ne t'a pas dit que devenir ami avec musulman, c'est qu'il faut prier le même Dieu que lui. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Philippiens, si je ne me trompe pas, il a dit, j'ai été hors la loi avec les hors la loi pour gagner quelques-uns. J'ai été esclave avec les esclaves pour gagner quelques-uns. J'ai été, donc tu vois, l'apôtre Paul dit, il a été un hors la loi avec les hors la loi pour gagner quelques hors la loi en Christ. Donc si je pars, si je deviens, si je me sympathise, bon, je ne dirais même pas ami. Si je me sympathise avec un musulman, cela ne veut pas dire que je vais adorer son Dieu, mais cela veut dire que je tente à le convertir. Il est bien fait, lui aussi tentera à me convertir, je ne dis pas non, mais je tente à le convertir. Est-ce que c'est une manière de tenter Dieu? Non, je ne tente pas Dieu. Je vais essayer de me sympathiser avec lui pour le convertir. Et si je vois qu'il est zélé dans son islam et qu'il ne veut pas se convertir, alors je me retire. Mais j'aurais fait ma mission. Moi, Dieu m'a envoyé travailler chez un franc-maçon. J'ai fait 4 mois. J'y suis allée et j'ai travaillé comme ménagère. Je n'ai même pas travaillé comme quelqu'un qui travaillait derrière un bureau. J'ai travaillé comme ménagère pendant 4 mois chez un franc-maçon. Et Dieu, je savais que Dieu m'a envoyé chez lui pour essayer de lui donner la parole de Dieu à lui et à toute sa famille. Et j'ai fait mon devoir. Je ne pouvais pas ne pas aller là-bas en disant hey, je ne vais pas chez un franc-maçon. Oh non, 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 c'est un franc-maçon et je ne vais pas aller là-bas. Oh, si je vais là-bas. Oh, les chrétiens. Les chrétiens sont devenus des vrais traditionnalistes. Ils ne sont même plus du christianisme, ils sont des traditionnalistes. Des pharisiens. Ah, des pharisiens. Donc, et c'est bien aimé, Dieu veut nous interpeller à respecter la doctrine qu'il a établie dans la parole. Il nous a dit, si j'ai parlé du respect des autorités, ceux qui nous conduisent dans l'Église sont nos autorités. Nous leur devons le respect parce qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu nous concernant. Alors, si nous sommes rebelles, cela ne nous sera pas vraiment, cela ne nous donnera pas l'avantage. Pourquoi? Parce que quand tu es rebelle envers une autorité de l'Église qui n'arrive pas à t'aider, tu n'auras pas d'avantage. Parce que lorsque Dieu va lui demander des comptes concernant, il dira à Dieu, toi-même, tu vois combien il s'est conduit, comment elle se conduisait. Elle me méprisait. Elle ne considérait pas que je suis une autorité pour elle. Elle ne considérait pas que tu m'as choisi pour la guider. Elle me méprisait, elle méprisait. Donc, il aura eu raison sur toi. Et attention, quand on est rebelle à une autorité, on sera maudit. Est-ce que vous pouvez lire Romains chapitre 15? Être rebelle à une autorité, mépriser une autorité, c'est dangereux. Romains. 15, quel verset? 15. Tout le chapitre? Non, à partir du verset 2, même jusqu'au verset 3. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ ne s'est point complu. Ah, excuse-moi, je me suis trompée. Lis 13, chapitre 13. Okay. Verset 2. Excusez-moi. Chapitre, oui, toujours verset 1 à 3. OK. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures
car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas une bonne action, c'est pour une On mauvaise. peut s'arrêter là, s'il vous plaît. Ceux qui se rebellent aux autorités attireront la condamnation sur eux-mêmes. Cette condamnation peut s'avérer être une malédiction. Cette condamnation peut s'avérer être une punition, une disgrâce, un blocage et tout le reste. Quand on se rebelle à une autorité, on attire contre soi la malédiction. Donc, à l'Église, nous devons nous soumettre à nos autorités. Dans ton foyer, tu dois te soumettre à ton autorité. Ton autorité, c'est ton mari. Dans ton entreprise, ton autorité, c'est ton patron. Au quartier, ton autorité, c'est le chef du quartier, c'est le gouverneur, c'est le préfet. Dans ton pays, il y a les autorités. Il faut se soumettre aux autorités. Dans ta famille, c'est ta mère, c'est ton père. Toute autorité est instituée par Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la Bible dit, si on ne se soumet pas à une autorité, on attire contre soi la malédiction. Donc, dans l'Église, nos dirigeants, nos pasteurs sont notre autorité. Nous leur devons respect, considération. Et au premier verset même où nous avons lu Hébreux chapitre 13 au verset 7, la Bible déclare que nous devons même imiter leur foi. Donc, s'ils sont saints, nous devons imiter leur sainteté. Mais il y a souvent les chrétiens qui méprisent leur autorité. Que ce soit à la maison, au travail, dans la famille, dans son foyer, on ne respecte pas l'autorité. Dans chaque milieu, il y a une autorité. Et lorsque il y a une autorité dans le milieu où tu es, tu te dois de respecter cette autorité, d'avoir du respect et de la considération pour cette autorité. Parce que cette autorité devra rendre des comptes à Dieu te concernant. Que ce soit ton patron, que ce soit ton président de la République aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les êtres humains sont là pour insulter tout le monde. Même leurs présidents, ils insultent. Leurs parents, ils insultent. Les grands frères, ils insultent. Les patrons, ils insultent. Les pasteurs, ils insultent. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Et beaucoup se demandent pourquoi leur vie ne fonctionne pas comme il se devrait. Mais ils ignorent que rien que ça attire la malédiction. Donc, voilà l'exhortation que Dieu avait pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des interventions? J'aurais un petit sujet qui ça m'a été rappelé. À l'époque, je donnais du sang. On a un organisme qui s'appelle Emma Québec, ici au Québec, où on peut aller donner du sang. C'est comme une banque de sang qu'on met, des réserves qu'on met de disponibles pour les hôpitaux. Lorsque quelqu'un a subi une opération pour lui redonner du sang parce qu'il a perdu beaucoup de sang lors de l'opération. J'ai donné une dizaine de fois. Bien là, on m'avait dit que j'étais le temple de Dieu, donc je ne devais plus automatiquement donner du sang, que c'était pas correct. Là. Oui, c'est une doctrine, c'est une discipline dans les églises. Ouais. Là, je suis un peu indécis à propos de ça parce que ça m'est revenu. Là, on m'a rappelé d'aller redonner du sang, mais je ne sais pas quoi en penser de ta part. Là. OK, on va en parler. Déjà, on va trouver des solutions en se posant des questions. Est-ce que donner du sang
qui sauverait la vie à un être humain est un péché? Je ne crois pas. Parce que tu sauves une vie humaine. Ça, c'est les témoins de Jéhovah qui ne le font pas. C'est l'Église des témoins de Jéhovah. C'est eux qui refusent les transfusions du sang et qui refusent de donner du sang aux autres. Mais si tu as le moyen de donner du sang pour sauver la vie de quelqu'un qui n'a pas et dont vous avez le même groupe sanguin, est-ce que Dieu trouverait cela d'un péché? Non. 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 C'est une fausse doctrine. OK. C'est une fausse doctrine. Si on y va avec la bonne intention d'aider quelqu'un, ben... Voilà, exact. Nous allons avec la bonne intention de sauver quelqu'un, la vie d'une personne, alors ce n'est pas un péché. Donc, donner du sang, refuser la transfusion sanguine ou ne pas donner du sang est une doctrine des témoins de Jéhovah et elle n'est pas approuvée par Dieu. Okay. Parce que l'intention est bonne, elle est bonne, c'est pour de sauver une vie. Tu ne mets pas ton corps, ton temple de Dieu à quelque chose de mauvais. Il y a une bonne cause en arrière de ça. Tu ne coules pas le sang juste pour couler le sang, tu ne l'envoies pas au sol. Tu l'envoies dans une banque qui va servir à quelqu'un. Si tu prends ton sang et tu le gaspilles ou tu t'en fais des stupidités, c'est correct. Là, j'en ai vu pour un témoignage, il y a une année, j'étais encore dans les débuts de mon christianisme, il y a un monsieur qui a laissé mourir sa femme parce que chez eux, on ne fait pas la transfusion du sang. Il a laissé mourir sa femme. Sa femme avait fait un accouchement difficile et on lui demandait de poser de sang. Il a dit non. Chez nous, je suis chrétien, témoin de Jéhovah, ça ne se fait pas. Et sa femme est morte. Mais à l'hôpital, c'est vrai, on lui a dit de signer la décharge, que c'est sa faute si elle meurt. Et il a signé. Parce que Dieu peut avoir aussi une intention de sauver par cette façon-là. Parce que les autres, ils ont l'air de croire qu'on change comme le destin, on fait comme changer le destin en acceptant d'être infusé. Bien sûr, parce que le sang là, on le transfuse d'une autre manière. C'est pas qu'on te dit de boire du sang, c'est boire le sang humain qui est un péché. Oui. Maintenant, si tu bois du sang humain, à ce moment, c'est un péché parce que c'est vampirique, c'est pas conseillé par Dieu. Mais on te transfuse le sang pour que parce que tu en manques, pour que tu en aies. Alors, c'est pas un péché. Okay. C'est pas un péché. Il y a plein de doctrines vraiment dans des églises. Certains Dieu approuvent, certains Dieu n'approuve pas. Ça dépend. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans les doctrines, selon que je sais comment Dieu fonctionne, si une doctrine soumet les hommes au péché, comme par exemple celle-là, vous refusez, vous ne devez pas vous transfuser du sang et vous ne devez pas en donner pour sauver des vies, alors là, c'est un péché parce que c'est comme si vous assassiniez une personne. C'est un péché, Dieu ne peut pas approuver ce genre de doctrine. Je ne peux pas l'approuver. Voilà, il y a d'autres questions? S'il n'y a pas, nous allons donc remercier, je veux dire, le Saint-Esprit qui nous a vraiment conduites du début jusqu'à la fin de notre enseignement. Allez-y, involontaire, Frère Pierre, clôturer notre enseignement. OK. Donc, Seigneur, je te remercie encore aujourd'hui. On a eu quand même un enseignement assez long, même si tout n'a pas été enregistré. On avait des sujets qui étaient quand même qui avaient besoin d'être analysés par notre amie Madeleine.
Alors, Seigneur Jésus, je te remercie de nous avoir remplis de ton enseignement, de nous donner les bons enseignements, de nous diriger selon ta volonté. Euh, on espère tous en toi, donc si on espère en toi, ben, on doit accepter que cet enseignement-là soit correct envers nous. Puis, je te demande de nous suivre de près, de nous garder près de toi, Seigneur Jésus, et de nous faire passer une excellente semaine pour les jours qui viennent, puis de nous accompagner partout où on peut croire qu'il y aurait des problèmes à ne pas t'avoir avec nous. Alors, ça serait souhaitable que tu sois avec nous, puis je le prie dans le nom de Jésus. Alors, bonne semaine à tous, puis soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, frère, de nous avoir bénis. Soyez bénis, vous aussi. Et bonne semaine. Que le Seigneur nous conduise vraiment dans toute sa volonté cette semaine et qu'il nous bénisse tous. Au nom Salut, de Jésus. pasteur. Amen. Salut, Pierre. Soyez Bonne bénis. semaine. Bye Salut, tout le monde. bye.